Organisateurs et participants s'activent à faire de ce 75e anniversaire un événement mémorable. Nous sommes à la deuxième étape du déroulement du chronogramme des festivités des 75 ans d'implantation de l'Évangile ici dans la région ecclésiastique des Abré. Dans la dynamique d'offrir des sacrifices agréables d'action de grâce au Tout-Puissant, le principal orateur de la manifestation, à savoir le docteur Adama Ouedraogo, juge judicieux de s'appesantir sur le thème du centenaire de l'Église nationale, une thématique qui met en relief les 3 R que sont la réforme, le réveil et le rayonnement. Après 75 ans, il est bon que l'Église comprenne qu'il faut revenir avec le premier R, qui veut dire réforme ou retour à la parole de Dieu, à l'enseignement biblique, c'est très important. Et faute de cela, le peuple s'égare. Deuxième R, réveil. Oui, l'Église doit être réveillée. Parce qu'après 75 ans, un assoupissement peut faire son œuvre. Et lorsqu'il y a sommeil spirituel, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses sont introduites et l'Église doit être protégée, mise en sécurité. Rayonnement, oui, pourquoi pas. Il faut que l'Église puisse rayonner. Non seulement rayonner dans la région, rayonner dans le pays et rayonner au-delà des frontières de notre pays. Pour ce faire, le docteur suggère alors quelques outils et pas des moindres à toute personne aspirant à la maturité spirituelle. Que chacun se demande, est-ce que moi je suis dans l'église aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que mes parents sont chrétiens? Ou bien c'est parce que je suis né dans une famille chrétienne? Ou bien j'ai fait une expérience réelle avec le Seigneur? Si tel n'est pas le cas, demandez la grâce de Dieu. Et Dieu ne refuse pas cette grâce. On peut se convertir, on peut vraiment se repentir, revenir au Seigneur réellement. Mais il faut une prise de conscience. Et c'est avec l'action du Saint-Esprit que cela peut se faire. C'est pourquoi l'accent sera mis. Je mettrai l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Ça, je le ferai parce que dans tout ce qu'on peut dire, il faut le Saint-Esprit pour amener les gens à avoir cette prise de conscience, pour se remettre en cause et se tourner vers Dieu qui ne cesse de pardonner et qui bénit. De l'avis des participants, l'enseignement dispensé vient à point nommé. L'enseignement que j'ai reçu, certainement c'est des passages bibliques qu'on a lus, mais lire la Bible c'est une chose, connaître la Bible c'est une autre chose. C'est vrai qu'on a lu plusieurs fois le passage, mais on ne le comprend pas de la même manière que le pasteur, le docteur l'a décortiqué ce matin. Et sincèrement, j'ai découvert beaucoup de choses, des choses que je ne voyais pas dans ma compréhension et dans ma méditation. Sincèrement, je suis très fier d'être présent ici aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait du bien. Moi, personnellement, j'ai eu ma part. Parce que cet enseignement m'a appris à pardonner et de marcher sur la bonne voie. Bon, en tout cas, ça m'a fait du bien. Le pasteur Jonas Yabouabou axe quant à lui sa prédication sur le passage de Psaume 103, le verset 2. Tout au long de son développement, il convie pour ce faire les fidèles à faire une rétrospective et s'il y a lieu, au regard du nombre élevé des bienfaits de l'Éternel, de marquer un arrêt afin de traduire toutes les reconnaissances à celui-là même qui en est hautement digne.